Bonjour à tous. Lors de cette formation, notre but est de vous donner tous les outils afin que vous puissiez anonymiser totalement votre machine ainsi que votre connexion. Aujourd'hui, chaque gouvernement ainsi que les multinationales du web s'emploient à ficher leur population et utilisateurs. L'anonymat vous permettra d'éviter la surveillance de masse ainsi que la surveillance ciblée par exemple si vous êtes un indésirable, notamment un journaliste dans un pays où les libertés sont réprimées. Le but de cette vidéo est de vous donner une boîte à outils pour la protection de vos données et de votre anonymat. Cette formation va aborder 10 grands points divisés. Premièrement, désactivation de tous les protocoles espions et ou failles d'anonymat Windows. Deuxièmement, sécurisation et chiffrement de sa connexion. Troisièmement, sécurisation et paramétrage anonymisant son navigateur. Quatrièmement, changement des numéros de série de l'ordinateur. Cinquièmement, automatisation d'un nettoyage spécifique de la machine. Sixièmement, chiffrement d'une partie ou de l'entièreté des disques. Septièmement, séquencement et sécurisation de son réseau local. Huitièmement, désactivation totale de la surveillance Windows. Neuvièmement, cacher son identité physique et informatique. Et pour finir, présentation de logiciels annexes. Au cours de la formation, je vais vous présenter beaucoup de logiciels qui ont chacun un rôle précis. Celui que je vais utiliser comme support s'appelle Aidown. Il a été développé par mon équipe ainsi que moi-même. Son but est, en parallèle de cette formation, regrouper tous les outils d'anonymat et de sécurité qui ne sont pas disponibles pour le grand public. Aidown se télécharge sur le site aidown.org, le lien est en description. Pour ceux soucieux d'un paiement sécurisé et anonyme en Bitcoin ou Monero, ils sont aussi disponibles sur notre site. Une fois Aidown installé, nous allons commencer par supprimer tous les protocoles malveillants ou failles de sécurité de Windows. Pour cela, rendez-vous dans l'onglet Windows, les options présentes ne sont pas obligatoires, elles peuvent être activées si vous en avez une utilisation. Nous avons pensé notre logiciel le plus intuitif possible pour qu'il soit à la portée de tous, alors pour activer une option, il suffit de cliquer sur le bouton de l'option, et pour la désactiver, il faut simplement décocher l'option. Ce sera toujours pareil pour toutes les options. L'onglet Windows est conçu pour paramétrer votre système d'exploitation afin de désactiver toutes les failles d'anonymat au protocole Windows qui pourraient laisser fuiter votre identité ou vos informations personnelles. Il comporte environ 120 options. Lors de cette formation, je ne vais pas vous présenter que les principales, mais si vous recherchez une sécurité maximale, chacune de ces options devra être activée car chacune d'entre elles est primordiale. Si vous souhaitez avoir une documentation plus approfondie sur la spécificité de chacune de ces 120 options, je vous invite à consulter notre centre d'aide sur notre site web aidown.org. La première option que nous allons aborder est la désactivation permanente du protocole IPv6. Cette option sert à supprimer la possibilité d'exploitation des vulnérabilités de l'IPv6, ainsi que de se prévenir des attaques liées à ce protocole. Puis, nous allons désactiver totalement les services de localisation et l'accès à ces derniers. Pour ce faire, il vous suffit d'activer ces deux options. Ensuite, deux autres options basiques mais primordiales. Les désactivations totales de la webcam et du micro. Ainsi, si une personne malveillante ou si un gouvernement décide de prendre le contrôle de votre machine à distance, il ne pourra pas vous écouter ou vous regarder. Il est aussi primordial de paramétrer son pare-feu pour qu'il contrôle les flux de données sortant de votre appareil et entrant. En configurant le pare-feu, vous bloquez les applications et services susceptibles de collecter des données et vous pouvez empêcher ces applications d'envoyer vos informations personnelles ou sensibles sans votre consentement. Cela vous donne un contrôle sur les données que vous partagez en ligne et réduit les risques de collecte excessif ou non autorisé de données. En bref, l'onglet Windows a deux grandes catégories d'options. Le premier, accès d'applications et synchronisation. Toutes les options de cette première liste servent à empêcher vos applications de prélever des informations personnelles sur votre machine. Il est fait pour que chacun de vos logiciels soit sourd et muet en ce qui concerne le reste de votre OS. Les applications sur votre appareil peuvent demander l'accès à diverses données personnelles telles que les contacts, le calendrier, la localisation, les photos, les fichiers, etc. En désactivant l'accès des applications à ces données, vous prenez le contrôle total sur les informations personnelles que vous partagez avec chaque application. Cela réduit les risques de collecte excessive de données et préserve votre vie privée numérique. Pour ce faire, il faut impérativement activer toutes les options de cette liste déroulante, comme désactivation de l'accès aux infos du compte, désactivation de l'accès au système, de fichiers, etc., etc. La seconde liste déroulante, quant à elle, est faite pour un paramétrage de Windows avancé pour la confidentialité. Comme tout à l'heure, si vous voulez paramétrer votre OS de manière à profiter d'une protection maximale, chacune de ces environ 80 options devront être activées. Comme la désactivation du RDP Windows, ou encore la désinstallation des applications par défaut qui sont de vrais plaies en ce qui concerne la récolte de données et les performances de votre système. La désactivation des applications en arrière-plan,
la désactivation des e-filtres de gestionnaire de protocole, la désactivation du service Microsoft Consumer Experience, etc., etc. Pour finir sur cet onglet, pour votre confidentialité, il est important de supprimer régulièrement son historique DNS, qui est l'historique de tous les serveurs DNS auxquels votre ordinateur émet une connexion lorsque vous vous connectez à un site internet. Cette option évitera de potentiels renseignements si une personne mal intentionnée arrive à prendre le contrôle de votre machine ou que Windows veut collecter votre historique. Pour votre sécurité, il est tout aussi important d'ajouter un mot de passe à votre BIOS. La manière d'afficher le BIOS et d'y intégrer un mot de passe est différente en fonction du modèle de votre ordinateur. Je vous invite à faire des recherches spécifiques sur votre appareil pour le faire. Une fois cela effectué, rendez-vous dans l'onglet Hardware de ADAWN. Ici, vous pouvez changer une bonne partie des numéros de série de l'ordinateur. Vous pouvez avoir beaucoup d'avantages à changer ces numéros. Bien sûr pour votre anonymat, mais aussi pour beaucoup d'autres utilisations, pour ne plus être banni d'un jeu par exemple. La désactivation de chacun des numéros de série a une utilisation différente. Par exemple, la première option est l'adresse MAC, qui est un identifiant physique stocké dans la carte réseau. Elle est unique au monde, toutes les cartes réseau ont une adresse MAC. Il est possible par plusieurs méthodes de connaître l'adresse MAC d'une machine. Il est donc primordial de changer cet identifiant, ainsi que tous les autres. ADAWN change tous les numéros de série qui pourraient présenter une faille potentielle pour votre anonymat. L'adresse MAC, le nom de l'ordinateur, version du système, les différentes ID de la carte mère, l'UAID, l'ID des périphériques, l'ID du disque dur, numéro de série du système, le numéro de profil du système, le GUID de la machine et du HW Profile, le Device Property GUID, l'ID du disque du volume, l'ID du produit Windows, le GUID du réseau, le Peripheral ID, les différentes hardware IDS, le SKU, le numéro de série du processeur et ses différentes ID, le nom du fabricant, le nom du modèle d'ordinateur, le numéro de tel du fabricant, fabricant de la carte mère et étiquette active de la carte mère, les informations du BIOS, usine de fabrication de la machine, les différents numéros de série du châssis et des cordons d'alimentation, les usines de fabrication des pièces. En tout, ADAWN change environ 50 numéros de série et autres ID de votre machine. Une fois tous vos numéros de série usurpés, rendez-vous dans l'onglet Télémétrie. Cet onglet regroupe toutes les options qui vont vous permettre de désactiver totalement la surveillance de Windows. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, Windows vous surveille constamment, chaque jour et même chaque heure. Windows récolte toutes les actions que vous faites sur votre ordinateur et peut ensuite revendre vos données à d'autres entreprises à des fins commerciales ou de collaboration avec les gouvernements. Chacune des options dans l'onglet Télémétrie est en réalité une vingtaine de sous-options. Vous pouvez être sûr que votre système d'exploitation ne pourra plus vous surveiller. Pour commencer, il est important de définir le DNS par défaut de Quad 9, qui est un serveur DNS sécurisé et respectueux de la vie privée. Quad 9 est réputé pour son engagement envers la confidentialité des utilisateurs et son respect de la vie privée. Il ne conserve pas les informations personnelles identifiables liées aux requêtes DNS, ce qui réduit le risque de suivi et de profilage. Dans certains cas, les serveurs DNS par défaut fournis par votre fournisseur d'accès Internet peuvent appliquer des restrictions géographiques sur les sites web. Ensuite, toujours dans la colonne de droite, les trois options servent à désactiver la télémétrie de la suite Office, Visual Studio et de NVIDIA, trois logiciels très réputés pour leur politique autour de la récolte de données douteuses, presque espions. Puis, nous allons bloquer les IP et les DNS de collecte de données, ce qui empêchera totalement Microsoft de faire sortir des données qu'elles auraient pu récolter en les envoyant à ces serveurs. Enfin, dans la liste déroulante de gauche, se trouvent plus de 75 options qui abritent elles-mêmes chacune des vingtaines de sous-options. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que chacune de ces options est faite pour désactiver un ou plusieurs services de collecte de données de Windows. Si toutes ces options sont activées, Microsoft et leurs logiciels préinstallés seront dans l'incapacité de vous surveiller et de pouvoir obtenir des informations sur vous ou sur vos activités. Notre onglet télémétrie bride et paramètres Windows en profondeur. Il est impossible d'exposer toutes ces fonctionnalités en une vidéo. Pour ceux soucieux de plus d'informations, notre centre d'aide détaille chacune de ces options de manière précise. Et si vous avez des questions spécifiques sur votre protection, n'hésitez pas à nous contacter sur notre support Telegram pour des réponses plus approfondies. Alors une fois toutes ces options activées, vous pouvez être sûr que votre système d'exploitation ne pourra plus vous surveiller et que Microsoft, même si les autorités leur demandent, sera dans l'incapacité de transmettre vos données car elles n'y auront tout simplement pas accès. Ensuite, pour sécuriser vos disques, rendez-vous dans l'onglet Disques. Nous allons déjà voir comment créer un fichier chiffré pour créer un petit coffre-fort indéchiffrable, sauf par vous. Donc dans l'onglet Disques, pour créer pour votre fichier chiffré, sélectionnez l'endroit d'enregistrement du fichier et la taille que vous voulez lui donner.
Ensuite, rentrez le mot de passe que vous voulez. Je vous conseille de mettre un mot de passe d'au moins 15 caractères, et de bien noter votre mot de passe car il sera impossible si vous le perdez de récupérer vos données. Une fois cela fait, cliquez sur Créer un volume sécurisé. Ensuite, pour ouvrir un fichier, rendez-vous dans la partie Monter un volume sécurisé. Sélectionnez votre fichier et rentrez votre mot de passe. Cliquez enfin sur Monter le volume sécurisé. Votre fichier s'est ouvert comme un nouveau disque. Et pour le démonter, rien de plus simple. Il suffit de cliquer dans l'onglet Safe de A-Down sur Éjecter le volume sécurisé. Maintenant, toujours dans l'onglet Disque, nous allons chiffrer votre disque interne. Cette option n'est pas obligatoire, mais elle est indispensable en cas d'attaque physique de la machine. Si une personne ou une institution s'empare de votre machine et que vos disques ne sont pas correctement chiffrés, ils auront accès à l'intégralité de vos informations. Alors lancez l'installateur de VeraCrypt et installez le software. Une fois le logiciel ouvert, vous allez cliquer sur Créer un volume. Ensuite, sélectionnez Chiffrer la partition ou l'intégralité du système. Cliquez sur Suivant. À ce stade, plusieurs options se présentent cachées au normal. Ici, on va utiliser le chiffrement normal pour la vidéo, mais si vous avez besoin d'un chiffrement spécifique, n'hésitez pas, notre support Telegram est là pour vous conseiller. Ensuite, il vous faudra choisir l'option Chiffrer l'intégralité de vos disques. Ici, nous sommes dans la partie Nombre de systèmes d'exploitation. Pour ceux qui n'ont que Windows, cliquez sur Amorçage, et ceux qui ont Dual Boot, sur Amorçage multiple. Cliquez sur Suivant et vous arrivez sur les options de chiffrement pour la vidéo. Je vais rester sur un chiffrement AES qui est très efficace, mais d'autres options sont disponibles pour ceux qui recherchent des caractéristiques spécifiques. Cliquez sur Suivant. Et maintenant, vous êtes dans une partie très importante, la création du mot de passe. Je vous rappelle bien qu'avant toute chose, il vous faut garder votre mot de passe quelque part, car si vous le perdez, vous ne pourrez plus jamais accéder à vos données. Je vous conseille d'utiliser le générateur de mots de passe fort dans l'onglet Toolkit de A-Down, mais sinon, il vous faudra un mot de passe d'au moins 20 caractères avec chiffres, lettres, majuscules, etc. Une fois votre mot de passe rentré, cliquez sur Suivant. Avec votre souris, faites des mouvements aléatoires pour rendre la clé de chiffrement plus sûre, jusqu'à ce que la barre soit verte. Ensuite, cliquez sur Suivant et Oui. Maintenant, VeraCrypt nous propose de créer un disque de secours pour la vidéo. Je ne vais pas en créer, mais il vous est possible de le faire. Après, on a le mode de nettoyage. On choisit le nombre de passages en fonction du niveau de sécurisation que l'on veut atteindre. Plus il y a de passages, plus le chiffrement va être long. Ensuite, Suivant, et on arrive au présent du chiffrement du système. Donc on fait un test. Acceptez le redémarrage du PC. Une fois redémarré, logiquement VeraCrypt est lancé et demande le mot de passe. Rentrez votre mot de passe et faites entrer. Windows démarre et ensuite VeraCrypt affiche le message du pré-test réalisé avec succès et vous propose de chiffrer le disque. Donc cliquez sur OK. Voilà, le chiffrement se lance. Le temps de chiffrement dépend des options que vous avez sélectionnées durant le processus. C'est assez long, donc je vais faire une petite ellipse. Maintenant vos disques sont chiffrés et inviolables. Aucune personne ne pourra donc accéder au contenu de votre disque dur sans la clé de déchiffrement. Maintenant, allez dans l'onglet Toolkit et installez les logiciels suivants dont nous aurons besoin pour cette formation. Mulvad VPN, VirtualBox, ISO de Tails et ISO de Windows. À ce stade, vous allez chiffrer votre connexion. Ouvrez Mulvad VPN et prenez un abonnement. Mulvad VPN qui est pour nous le VPN le plus sûr. En effet, c'est le seul qui réellement ne collecte aucune donnée sur ses utilisateurs, ne garde aucune trace des connexions et ne collabore pas avec les gouvernements. Pour ceux désireux d'un paiement anonyme, il accepte les paiements en crypto-monnaie, notamment ceux en Monero. Ainsi, votre adresse IP sera cachée et votre connexion chiffrée. Choisissez le pays de votre choix et assurez-vous avec le checker que le VPN est toujours actif avant chaque utilisation d'Internet. Puis activez-le. Le prochain onglet de A-Down est le nettoyage de l'ordinateur. Il est conçu pour avoir un nettoyage de l'ordinateur régulier, adapté pour la protection des données. Vous devez activer toutes ces options régulièrement pour maximiser votre sécurité. Des options de configuration journalière sont disponibles. Le nettoyage comprend une cinquantaine d'options comme le nettoyage du cache et les fichiers inutiles de Windows, les fichiers temporaires de l'utilisateur, les fichiers données non sécurisés Firefox, le registre Windows, les logs d'événements Windows, les fragments du disque Windows, les données prefetch Windows, le cache de Windows Menu Order,
les logs navigateurs, etc. Dans un souci de temps et de synthèse de cette vidéo, je ne vais pas détailler la liste des 50 options et leurs compétences techniques. Pour les personnes recherchant des informations approfondies, toutes nos options sont détaillées sur le centre d'aide de aidown.org. Ce qu'il faut retenir de cet onglet et comprendre, c'est qu'un nettoyage régulier est un grand atout pour la protection de vos données. Cela empêche qu'en cas d'une potentielle attaque, qu'un trop grand nombre d'informations sur vos activités soient conservées sur votre machine. Maintenant, nous allons voir comment sécuriser son navigateur et son empreinte numérique en ligne. Deux sécurités différentes sont proposées, une très sécuritaire et une autre tout aussi sécuritaire, mais qui ne restreint pas l'utilisation comme les blocages du site par exemple. La première c'est Tails, couplée au navigateur Tor. Pour l'utiliser, on va avoir recours à une machine virtuelle. On va se servir de l'ISO de Tails téléchargé précédemment. Ouvrez VirtualBox et cliquez sur une nouvelle, puis dans le champ nom renommé Aidown Tails, ensuite sélectionnez votre image ISO de Tails. Après cela, dans Version, sélectionnez Linux, puis Debian 64 bits. Cliquez sur Suivant, puis vous arriverez dans la partie Hardware et sélectionnez la mémoire vive que vous allez allouer à votre machine virtuelle. Cette option dépend de chacun. Moi par exemple, je vais faire comme ça. Enfin, cliquez sur Suivant et choisissez si vous voulez créer un disque dur virtuel à votre machine ou non. Si oui, choisissez combien de gigas vous allez attribuer à votre machine virtuelle. Une fois votre choix fait, cliquez sur Suivant, puis vérifiez les informations du récapitulatif et cliquez sur Finish. Pour démarrer la machine virtuelle, il est très important de l'isoler du noyau, car si une personne arrive à prendre le contrôle de votre machine virtuelle à distance, elle ne pourra pas remonter et prendre le contrôle de votre véritable OS. Alors pour cela, ouvrez Aidown, allez dans l'onglet Toolkit et choisir l'option Lancer la Virtual Machine Tails avec l'isolation maximum. La machine virtuelle Tails démarre. Cliquez sur Tails 5.15 et laissez démarrer la machine. Ensuite, choisissez votre langage et la configuration de votre machine et cliquez sur Démarrer Tails. Voilà, maintenant on est sur le bureau de Tails. Souvent, Tails présente une erreur de taille d'écran pour la plupart des utilisateurs. Alors pour régler ce problème, allez en haut à gauche dans l'application, puis dans Outils Système et dans Paramètres. Dans la barre de recherche des paramètres, notez Écran et changez la définition de l'écran jusqu'à ce que le bureau s'affiche en entier. Pour ma part, je choisis 1600 sur 1200. Une fois cela fait, fermez toutes les fenêtres ouvertes dans Tails et cliquez en haut à gauche dans l'onglet Applications. Ouvrez la connexion navigateur Tor, puis cliquez sur Cacher mon réseau local que je me connecte avec Tor. Puis saisir un pont que je connais déjà. Ouvrez Aidown, puis dans l'onglet navigateur, activez l'option Générer des ponts Tor pour la sécurité. Maintenant, prenez un pont Tor que vous avez généré Aidown dans la console et copiez-le dans Tails. Une fois cela fait, lancez la connexion à Tor. Vous pouvez, si vous voulez, regarder les nœuds Tor et vous verrez les pays par lesquels transitera votre connexion. Et si vous le voulez, activez la sécurité de Tor la plus sûre dans les paramètres. Vérifiez bien que votre VPN Mullvad est activé et voilà, vous pouvez naviguer sur le web en toute tranquillité. Votre connexion est chiffrée par un VPN no-log et ensuite par les nœuds Tor. Et votre machine est entièrement sécurisée grâce à toutes les options Aidown et l'isolation du noyau de la machine virtuelle. Bien que cette solution soit super sécurisée et anonymisée, l'utilisation de Tor dans Tails ne convient pas à tout le monde, car un grand nombre de sites internet en restreignent l'utilisation pour deux raisons. La première, les sites blacklistent les IP de Tor et interdisent la connexion à leur site s'ils voient une IP sortante de Tor. La deuxième, le paramétrage de Tor peut aussi de lui-même désactiver des protocoles dans un site qui n'aurait pas dû l'être. En bref, Tor dans Tails est super sécurisé, mais peut ne pas être optimal pour naviguer sur le web. Ce pourquoi on arrive à la deuxième option, un navigateur Firefox totalement paramétré par notre équipe et des extensions préinstallées choisies pour la sécurité et l'anonymat. Pour ce faire, ouvrez Aidown et allez dans l'onglet Toolkit. Cliquez sur Télécharger l'ISO de Windows. Une fois téléchargé, ouvrez VirtualBox, cliquez sur Nouvelle machine. Appelez-la Windows Aidown et insérez l'ISO dans ISO Image. Cliquez sur Suivant, puis vous arrivez dans la partie Hardware et sélectionnez la mémoire vive que vous allez allouer à votre machine virtuelle. Cette option dépend de chacun. Pour ma part, je procède ainsi. Enfin, cliquez sur Suivant et choisissez si vous voulez créer un disque dur virtuel à votre machine ou non, et si oui, choisissez combien de gigas vous allez allouer à votre machine virtuelle. Pour finir, le récapitulatif Checkez tout et cliquez sur Finish. Votre machine virtuelle est prête. Maintenant, ouvrez Aidown, allez dans l'onglet Toolkit et choisissez l'option Lancer la virtual machine avec l'isolation maximum. La machine virtuelle Windows démarre.
Une fois que vous êtes sur le bureau, retéléchargez AidDown comme nous avons vu dans le début de partie de la vidéo. Une fois AidDown retéléchargé, refaites toutes les options suivantes vues en début de vidéo pour aussi sécuriser la machine virtuelle. Désactivation de tous les protocoles espions et ou failles de sécurité Windows, changement des numéros de série, automatisation d'un nettoyage spécifique de la machine, désactivation totale de la surveillance Windows, ainsi que toutes les options de l'onglet sécurité. Une fois toutes ces options renouvelées, vérifiez bien que votre VPN est toujours bien actif et rendez-vous dans l'onglet navigateur de AidDown et lancez l'option réinstallation de Firefox avec Add-ons de AidDown. Maintenant, une fois Firefox installé, lancez toutes ces options de paramétrage de Firefox pour la protection des données et de l'anonymat. Une fois les options terminées, ouvrez Firefox plus précisément en mode navigation privée. D'ailleurs, ne l'utilisez que comme ça. Ensuite, rendez-vous dans le petit puzzle en haut à droite dans Firefox et cliquez sur Extensions. Vous allez vous retrouver devant la liste des extensions installées sur votre Firefox par AidDown et pour chacune d'entre elles, vous allez répéter le même processus pour qu'elles s'affichent dans la barre des tâches. Cliquez sur chacune des extensions et cliquez sur Allow dans la case Run in Private Windows. Ensuite, cliquez dans le petit puzzle en haut à droite, puis clic droit sur l'extension et Pin sous Toolbar. Procédez ainsi jusqu'à ce que toutes les extensions soient épinglées en mode navigation privée. Maintenant, je vais vous présenter et vous montrer comment utiliser chaque extension. La première extension est Random User Agent qui sert à masquer et changer votre type de navigateur. Par exemple, si vous changez votre User Agent, les sites auxquels vous vous connectez verront que vous utilisez Safari sur iPhone alors que vous êtes sur PC et Firefox par exemple. La seconde extension NoScript est un outil de sécurité puissant qui permet aux utilisateurs de contrôler l'exécution des scripts JavaScript sur les sites web. Elle aide à prévenir les attaques XSS et à renforcer la protection des utilisateurs contre les menaces en ligne. Elle va bloquer tous les sites, c'est pour cela que seuls les utilisateurs recherchant une sécurité maximale doivent l'activer. Pour les autres, il faut la désactiver. Allez par exemple sur Wikipédia, vous voyez NoScript block instinctivement, c'est pour cela que sur chaque site et chaque page, il faut autoriser chaque site comme ceci. La troisième extension est l'option Privacy Badger, qui vise à donner aux utilisateurs un meilleur contrôle sur leur vie privée en ligne en bloquant le suivi indésirable. La quatrième extension est uBlock Origin, qui sert à fournir une expérience de navigation plus rapide, plus sécurisée et moins intrusive en bloquant les publicités et les éléments indésirables. La cinquième extension s'appelle Canvas Fingerprint. Son objectif est de protéger la vie privée des utilisateurs en limitant les techniques de suivi en ligne basées sur le canvas HTML5. La sixième extension se nomme DuckDuckGo et elle sert à définir par défaut le moteur de recherche DuckDuckGo primordial pour la protection des données. La septième extension Foxy Proxy sert à l'utilisation de proxy exclusivement sur Firefox. Si par exemple l'IP de votre VPN est blacklisté, vous pouvez superposer par-dessus le VPN un proxy résidentiel de préférence pour que l'IP sortante soit non blacklistée. Toutes les autres extensions Fingerprint servent à effacer votre empreinte numérique, taille de l'écran, etc. Voilà, maintenant vous avez un navigateur sécurisé totalement paramétré par AidDown, en plus des extensions combinées avec une Mulvad VPN totalement anonyme pour surfer sur le web et désactivant totalement la récolte de vos données. Maintenant, rendez-vous dans l'onglet Identité sur AidDown. Toutes les sécurités du monde ne servent à rien si lors de votre navigation sur le web, vous renseignez votre véritable identité ou votre adresse mail, votre numéro de téléphone, etc. Pour créer une identité, cliquez sur Générer une identité fictive. C'est pourquoi l'existence de l'onglet Identité. La première option permet de créer des identités random avec à l'intérieur nom, prénom, adresse complète, âge, date de naissance, véhicule, groupe sanguin, poids, taille, métier et Mastercard. La deuxième option, quant à elle, sert à créer des photos d'identité de personnes qui n'existent pas. Pour créer une photo identité, cliquez sur ce bouton à droite et choisissez l'endroit d'enregistrement du fichier et le nom que vous voulez lui donner et cliquez sur Générer une photographie fictive. Ensuite, AidDown vous permet de vous créer une adresse mail jetable sans vérification avec une boîte de réception et fichier directement dans les documents de votre ordinateur. Cela vous permettra de vous inscrire sur n'importe quel site en tout anonymat et sans recevoir des spams ou des emails indésirables sur votre boîte mail personnelle. Pour cela, dans le champ, mettez votre nom d'utilisateur, désiré par exemple, Tom Mascarlier 83 et appuyez sur Générer un mail temporaire. Ensuite, votre adresse mail s'affiche dans la console. Pour accéder à la boîte de réception, appuyez sur Ouvrir les dossiers mail et votre boîte mail s'affiche au mode fichier.
Dans l'onglet Identité, vous pouvez aussi changer votre voix avec Real Time Voice Changer. À vous de paramétrer le changement de votre voix comme il vous le plaira. Ainsi, au cours de votre navigation web, vous venez à converser de manière vocale avec un interlocuteur. Vous pourrez préserver votre identité en changeant votre voix. Un tutoriel complet est disponible sur notre site web. Pour ce qui est du numéro de téléphone, une multitude de solutions existent pour avoir des numéros comme l'application OnOff par exemple, ou les sites comme SMS Activation, ou encore acheter des cartes SIM en masse à des revendeurs sur eBay notamment. Mais aucune de ces solutions n'est vraiment anonyme. Voilà, maintenant votre machine et votre connexion sont réellement anonymisées. Si vous avez suivi tous les processus de désactivation des protocoles espions et ou failles de sécurité Windows, chiffrez votre connexion et cachez votre IP avec un VPN no-log, paramétrez votre navigateur pour l'anonymat, changez le numéro de série de votre ordinateur, que vous nettoyez souvent votre ordinateur avec le cleaning fait sur mesure, que vous avez chiffré vos disques, désactivez totalement la surveillance des logiciels et de Windows, et que vous utilisez toujours un faux nom, adresse mail AidDown et un numéro de téléphone pas à votre nom. Vous êtes officiellement anonyme et même les autorités ou grandes entreprises ne peuvent plus vous traquer. Cependant, il existe des secteurs autres qu'informatiques qui peuvent trahir votre identité ou vous surveiller. Premièrement, nous allons voir comment séquencer son réseau local pour ne pas que votre fournisseur d'accès à Internet vous traque. Pour la plupart des personnes, le schéma de leur réseau est celui-ci. Et ce système est très dangereux car je ne sais pas si vous avez déjà appelé le service client de votre box pour un problème, mais ils peuvent prendre le contrôle total de votre box et de votre réseau à distance. Ce pourquoi je vous conseille d'acheter un routeur auquel vous connectez vos appareils, ce qui constitue une barrière entre vos appareils et votre fournisseur d'accès à Internet, car le seul administrateur de votre routeur, ce sera vous. Cependant, choisissez bien un routeur avec des conditions que l'entreprise mère ne puisse pas en prendre le contrôle à distance, sinon ça ne fera que dépasser le problème. Vous pouvez aussi ajouter un firewall physique à votre réseau avec des paramètres stricts pour filtrer les données entrantes mais surtout sortantes. De plus, vous pouvez, si vous le voulez, encore segmenter votre réseau pour encore plus le sécuriser. Maintenant, je vais vous présenter plusieurs logiciels, certains codés par notre équipe, d'autres non. Chacun sécurise un secteur car souvent, être anonyme, ce n'est pas qu'une question d'informatique, c'est surtout une question de vigilance. Je m'explique. Par exemple, vous pouvez avoir toute la sécurité maximum si vous postez une photo quelque part, on sera en mesure de vous retrouver grâce au fichier EXIF de la photo. Quand vous prenez une photo, localisation, date, appareil, heure et beaucoup d'autres paramètres restent dans la photo et peuvent être lus par tous ceux qui détiennent votre photo. Pour sécuriser une photo, rendez-vous dans AidDown Toolkit, lancez AidDown Secure Photo et mettez la photo que vous souhaitez sécuriser dans le dossier Input. Retournez dans AidDown Secure Photo et faites entrer. Maintenant, vous pouvez récupérer votre photo sécurisée dans le dossier Output. Les fichiers EXIF ont été supprimés et la photo n'a plus aucune information. Ce sont des petites erreurs, comme cela, qu'il est primordial de sécuriser. Toujours dans AidDown Toolkit, vous avez Shadow pour acheter le droit de prendre le contrôle à distance d'un ordinateur. On a aussi le logiciel pour désinstaller totalement McAfee, qui pour beaucoup de personnes sur Windows ne se désinstalle jamais vraiment et est une plaie pour la récolte de données. Il y a aussi 2 wallets crypto décentralisés, un pour le Bitcoin qui s'appelle Electrum, et un pour Monero, qui est d'ailleurs en passant la seule crypto-monnaie réellement intraçable avec une blockchain chiffrée. C'est ainsi la seule qui permet de réelles transactions anonymes. L'avant-dernier onglet de AidDown que nous allons aborder est l'onglet Sécurité. Il est divisé en 3 parties. La première est l'intégration d'un ClamAV configuré par notre équipe. ClamAV est le seul antivirus open source dont nous sommes persuadés qu'il ne collecte aucune donnée personnelle. Vous pouvez analyser le contenu d'un dossier spécifique ou alors lancer une analyse de tous vos disques afin de détecter les menaces potentielles. Ensuite, 2 listes déroulantes se présentent à vous. La première, option de sécurisation Windows, qui sert à patch les éventuelles failles de sécurité Windows. Comme pour chaque onglet, pour une sécurité machine maximale, chaque option doit être activée. Les options de la seconde liste déroulante ne servent que si votre machine est un serveur sous Apache ou IIS. L'utilisation de la cryptographie sécurisée sur un serveur IIS Apache ou autre est fondamentale pour assurer la sécurité des données transmises entre les clients et le serveur. Dans l'onglet Security, vous pouvez aussi bloquer et débloquer vos ports USB. Imaginons que vous laissez votre ordinateur sans surveillance, personne ne pourrait brancher de port USB et donc n'avoir aucun impact sur votre machine avec une attaque des outils d'attaque communes Robert de Key. Enfin bref, pour une sécurité maximale, chacune des options de l'onglet Sécurité devra être activée. Le dernier onglet est l'onglet Information. Il vous permet de check très rapidement votre empreinte numérique, votre IP, numéro de série, etc. Avant chaque navigation web,
vos informations doivent être consultées pour voir si votre IP est bien spoof ainsi que vos différentes ID. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Si vous avez besoin de conseils ou si vous avez des questions, notre site support client ainsi que notre groupe de discussion sont sur Telegram. Les liens, quant à eux, sont dans la description ainsi que sur notre site internet. Merci à vous.